Comme beaucoup, vous êtes en télétravail. Les bars, les restos, les salles de sport sont toutes fermées et il y a de fortes chances que votre espace de travail, là où vous travaillez d'habitude, soit également fermé, ce qui fait que vous vous trouviez en remote, donc en télétravail. Dans cette vidéo, on va voir les 6 erreurs que font chacune des personnes qui à la fin d'une journée de télétravail se sentent complètement rincées et ont l'impression d'avoir rien fait du tout. Et on va surtout voir quelles sont les astuces et trucs que je peux vous donner qui peuvent vous permettre d'être plus productif en télétravail. C'est parti. Je m'appelle Shubham Sharma et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne qui vous parle de growth, de productivité, mais aussi de no-code. Aujourd'hui, on va parler justement de productivité avec les erreurs qu'on peut tous faire en télétravail. Quand on est au bureau et qu'on n'a rien fait de notre journée et qu'on a un peu procrastiné, à la fin de la journée, quand on rentre chez soi, on sait qu'on doit effectuer un certain nombre de choses avant de partir. On doit finir ça avant de quitter le boulot. Mais quand on est chez soi, notre espace de travail, c'est un peu chez nous. Donc si on n'est pas super organisé et super carré avec notre temps, il se peut qu'à 23h, on soit encore en train de traiter des mails ou en train de faire des slides pour la réunion de demain, juste parce que toute la journée, on n'a pas fait ce qu'on était censé faire. Ce qui fait que ça allonge les durées de travail, ça fait en sorte qu'à la fin de la journée, on est tous crevés et du coup, on a l'impression d'avoir pas du tout été efficace. Et la chose qui est un peu responsable de tout ça, c'est la procrastination. Parce que quand on a une tâche à faire, quand on est au bureau, on n'a rien d'autre à faire à part travailler. Le nombre de choses à ranger, nettoyer, packer, empaqueter est tellement grand qu'en fait, on peut se retrouver à vouloir ranger notre espace de travail alors que ce qu'on doit faire tout de suite, c'est faire la chose la plus importante qu'on devait faire toute la journée. Bref, parlons maintenant des 6 erreurs classiques qu'on fait tous en télétravail et on va voir comment est-ce qu'on peut corriger cela. Alors il y a une différence entre être productif et se sentir productif. Beaucoup de gens vont regarder toute la journée, vont réactualiser leur email, histoire de voir des newsletters ou parfois d'autres emails arriver. Et en fait, leur inbox, donc leur boîte de réception, c'est un peu comme leur to-do list. Et c'est horrible parce que du coup, n'importe qui vous envoie un email, que ce soit pour quoi que ce soit, ça devient votre tâche de la journée parce que notre cerveau n'est pas assez bon à distinguer ce qui va être urgent de ce qui va être important. Souvent, on va se faire avoir par quelqu'un qui va nous demander telle et telle chose. On va commencer à faire cette tâche. Dès qu'on l'aura fini, on va aller réactualiser notre inbox pour regarder quelles sont les prochaines tâches à faire. Et ça, c'est horrible, il ne faut pas le faire parce que vous êtes en train de donner la possibilité à n'importe qui d'ajouter des to-do pour vous. Donc si c'est pas vous qui êtes en contrôle de votre temps, c'est les autres qui le sont. Une des techniques, c'est de ne pas vérifier ses emails plus de 2 à 3 fois dans la journée. Comment est-ce qu'on fait ça? En fait, il y a une petite technique qui vous permet de stopper la réception de mails pendant une certaine durée. Donc en fait, vous allez aller dans cette configuration, vous allez juste dire « Je ne veux pas recevoir d'emails durant telle et telle période ». Ce qui va faire que quand vous allez ouvrir votre inbox, vous allez avoir rien de nouveau. Donc quelque part, ça va bloquer les notifications d'email et vous allez pouvoir vous concentrer sur ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vrai pour toutes les autres applications qui vous envoient des notifications toute la journée. Donc ça peut être Slack, ça peut être Teams ou quoi que ce soit. Et là c'est pareil, dès que quelqu'un vous dérange, il faut savoir qu'on met à peu près 15 minutes à se reconcentrer sur la tâche qu'on était en train de faire. Donc là c'est vraiment le pire, si quelqu'un vous envoie un message Slack alors que vous étiez dans une espèce de flow state où vous étiez en train de bosser sur quelque chose de super important, vous sortez de ça et vous vous occupez de la personne. Certainement elle a quelque chose de super basique à vous demander qui aurait pu être traité de manière asynchrone par email. Mais non, la personne vous a embêté et du coup, ça vous a déconcentré. Donc comment est-ce qu'on fait? Tout simplement couper ses notifications. Moi, j'ai coupé mes notifications depuis maintenant plus de 3 ans et je peux vous dire que ça a changé ma vie, vraiment, parce que le fait de ne pas être dérangé par une notification Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, ça nous redonne le contrôle de notre temps. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film Netflix de Social Dilemma, il parle très bien de ça, de à quel point nos téléphones sont très très bons à reprendre le contrôle de notre temps et il faut éviter ça au maximum. Donc désactivez toutes les notifications. Vous allez voir, les premières semaines, vous allez vous sentir bizarre. Donc ce que je vous conseille également, c'est de désactiver les petites pastilles rouges qui apparaissent juste à côté des icônes des applications. Ça va enlever cette envie d'aller regarder ce qui s'y passe. Et petit à petit, on s'y habitue. En tout cas, moi, je vis très très bien aujourd'hui de pas du tout avoir de notification, ni de Slack, ni de mon téléphone. Et pareil, vous irez voir Slack uniquement quand vous en aurez vraiment besoin, c'est-à-dire quand vous aurez besoin de communiquer avec un collègue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si c'est pas vous qui avez décidé ce que vous allez faire dans la journée, c'est les autres qui vont décider pour vous. Car si vous commencez vos journées en regardant vos mails, vous allez vous retrouver à éteindre des feux dès le matin. Il n'y a rien de plus désagréable. Et surtout que le matin, c'est le moment où vous allez être le plus créatif, vous allez pouvoir gérer, organiser votre journée. Donc ce que moi je fais, c'est que j'applique la règle des 90 minutes, c'est-à-dire que les premières 90 minutes de ma journée, je ne touche pas à mon téléphone, je ne regarde pas mes emails, mais surtout je vais prendre le temps
de m'organiser parce que c'est le moment où on a l'esprit le plus clair, où on peut regarder qu'est-ce qu'on veut vraiment essayer de faire dans cette journée et sur quoi on va être fier une fois qu'on l'aura fait. Donc j'ai un espèce de petit framework que j'utilise. Si vous voulez, je vous le partage en description, où en fait je vais me poser la question de typiquement quelles vont être les 3 choses absolument que je veux faire dans cette journée, quelles sont les choses pour lesquelles je suis hyper reconnaissant, et pareil à la fin de la journée je regarde quelles ont été les 3 victoires de cette journée, ou encore comment est-ce que j'aurais pu mieux réussir cette journée. Ce qui fait que tous les jours ça me donne une petite place à l'amélioration, à comment rendre mes journées meilleures, et du coup chaque jour je lis celle de la veille, et ce qui me permet de savoir ok, ça fait une semaine que tu dis que tu as envie de faire du sport mais tu ne le fais pas, il y a peut-être quelque chose à mettre en place. Et du coup ça nous évite de reproduire les mêmes erreurs, mais surtout d'avoir 3 choses principales qu'on veut faire dans une journée. Pour pouvoir faire ces 3 choses qu'on veut faire dans une journée, il va y avoir plusieurs problèmes. La première, c'est que ces choses-là ne sont pas aussi faciles chacune comme les autres à faire. Il y a des choses qui vont être beaucoup plus faciles parce que c'est des mini-tâches, on veut juste envoyer un courrier ou faire quelque chose de super important qui ne prend pas beaucoup de temps. Et il y en a une autre, c'est avancer sur truc ou alors finir truc. Et en fait, on va se rendre compte que c'est des choses qui peuvent être facilement déclinées en sous-tâches, mais qu'on n'a pas forcément pris le temps d'écrire. Et du coup, ça nous semble comme une grosse montagne à grimper, alors qu'en fait, il suffirait de la découper en petites tâches. Et donc, une fois qu'on a découpé ça en petites tâches, et c'est comme ça que moi je fais, on traque notre temps. On va regarder où est-ce qu'on a passé notre journée. Pour ça, j'utilise Rescue Time. Il y en a plein d'autres, il y a Toggle ou encore Timing pour Mac. Moi, j'utilise Rescue Time parce que c'est pas vous qui dites sur quoi vous êtes en train de bosser, c'est lui qui regarde sur quelle application vous êtes, et c'est à la fin de la journée où vous allez dire en fait j'ai passé du temps ici, ici et ici, et ça vous permet de savoir en fait en réalité combien de temps vous pensiez avoir passé sur cette tâche et en réalité combien de temps vous avez passé. Et tout ça, ça permet déjà de gérer notre temps, mais surtout de prendre du recul et avoir une vérité. Parce qu'en tant qu'être humain, on a une perception du temps qui est parfois très différente. Et juste avant de passer à la prochaine astuce, mettez juste un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup, ça permet de faire découvrir cette vidéo à d'autres personnes. Et évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On y retourne. Je me souviens quand j'étais étudiant et parfois on était en distanciel, j'adorais prendre ma matinée dans le lit et en fait ouvrir mon ordinateur à 8h59 quand le cours allait commencer à 9h et être dans mon lit pour suivre mon cours et me dire c'est génial, j'ai gagné 2 heures de sommeil, j'ai pu me coucher plus tard, c'est top. Mais sauf qu'en réalité aujourd'hui la vie est un peu différente pour moi, j'ai beaucoup de choses à faire, mais surtout si je commence à subir ma journée par un call, un meeting ou quoi que ce soit, en fait je vais perdre ce moment de clarté qui est tellement important pour moi où je vais pouvoir organiser ma journée. Parce que ce qui se passe, c'est que si je prends mon call dans mon lit, juste après je vais aller prendre ma douche et encore, si ce n'est pas que je vais commencer à travailler dans mon lit, je vais commencer à avoir faim, du coup je vais me lever pour me faire à manger, je vais me rendre compte qu'il va être 11h30 et que du coup en fait ça va décaler mon déjeuner et je vais passer ma journée non pas comme je l'ai décidé, mais plutôt comment mes sensations, mes envies le font. Et sauf que notre corps, lui, il optimise tout. S'il a faim, il va vous dire mange du sucre parce qu'il a envie de sucre. Et c'est pas vraiment comment vous, peut-être vous avez envie de fonctionner, en tout cas c'est pas moi comment j'ai envie de fonctionner. Du coup ce que je fais, une des choses qui m'aide beaucoup, c'est les routines. Le fait d'avoir le matin des choses très précises à faire, typiquement faire le 5-minute journal, le fait de visualiser ma journée, de définir mes objectifs, de faire un peu de sport, de prendre une douche, ça me met dans un mindset où c'est moi qui suis en contrôle. J'ai commencé ma journée en faisant ce que moi j'avais envie. Et pareil pour le soir, c'est moi qui suis en contrôle et je finis pas ma journée sur une anxiété, un travail pas rendu ou quelque chose où je vais pas me sentir bien. Et donc pour moi les routines c'est super important. Croyez-moi, le fait de démarrer sa journée avec une victoire, ça fait vraiment plaisir et ça nous met dans un mindset pour le reste de la journée où on est hyper fiers de nous. Sauf que quand on est en télétravail, notre espace de travail, c'est chez nous. Du coup, on ne quitte jamais vraiment cet espace de travail, donc c'est pas rare de voir des gens qui finissent de travailler à 23h ou à minuit, qui travaillent dans leur lit alors que leur conjoint est en train de regarder un film, qui travaillent devant leur déjeuner, bref, ça n'en finit plus. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment séparer notre vie pro et perso? Du coup, la solution, c'est simple, c'est juste de fixer des horaires. Des horaires où vous allez commencer à travailler et des horaires où vous allez finir de travailler. Mais maintenant, vous allez me dire, oui, mais en fait, sur mon ordi, je regarde aussi bien Netflix que je travaille, et sur mon téléphone, je regarde aussi bien des vidéos YouTube comme celle-là, ou alors je réponds à des emails ou à des messages Slack. Oui, mais il y a une technique. La technique, c'est déjà d'éteindre son ordinateur quand on part, quand on finit sa journée. Donc typiquement, si vous finissez votre journée à 19h, vous éteignez votre ordinateur. Et une autre technique, c'est de créer 2 sessions différentes. Une session pro et une session loisir. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de vous créer une autre session pour regarder Netflix et pour faire tout ce qui est autre chose que du travail. Et sur cette session, vous n'installez pas Slack, vous ne vous connectez pas à Gmail, c'est juste votre session pour pouvoir être un peu plus chill. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, je pense que la vidéo qui arrive va vous plaire parce qu'on va parler de comment bien préparer l'année qui arrive. À tout de suite.